Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Il y a les playboys de profession habillés par cœur dans les chaussées par Charlie. Giroulant Ferrari à la place comme à la ville qui vont s'écarter comme ils vont s'effacer. Croyez-vous que je sois jaloux avec vous, avec vous. Est-ce que tu as remarqué le prix d'un appartement? Ouais. 82 mètres carrés, 665 000 euros. Ouais, une paille. Quand je pense que nous, en 1967, on a acheté... Combien de mètres carrés il y avait? 76 mètres carrés. Non, pas rue Plingère. Ah Ouais. Non, je te parle de l'appartement rue Plingère. 35 mètres carrés. 35 mètres carrés. Eh bien, on avait payé 4 800 francs, je me rappelle. Oui, oui, oui. Ou 48 000, je ne sais plus. Parce qu'avec les nouveaux francs, voilà. Voilà, bah écoute, cette rue-là, bah, je la connais bien, hein, puisque moi je la prenais tous les jours pour aller travailler dans la puis tu te rappelles des hivers qu'il y avait avec la neige? Là, l'hiver 71, je me rappelle. Ouais. Fabien est né le 25 février, j'étais enceinte, je suis allée travailler jusqu'à 8 semaines avant que j'accouche. Et il avait neigé, et je me souviens que là, on marchait au-dessus des œufs. Ah ouais. Je ne sais plus comment on avait trouvé cet appartement, par le Progrès, non? Par le Progrès, par le journal. Ouais, Ouais, donc, mais je crois que c'est toi qui avais trouvé. ouais, ouais. C'était voilà. une habitante de Villeurbanne. Voilà. Et puis donc, on avait réunion de famille, la mamie jeunesse, on lui en avait parlé et c'est elle qui a financé. Ah oui, il faut reconnaître. Et ça, il faut bien le souligner. Parce mais que l'appartement était petit mais coquet, hein, tout propre. oui, l'appartement... Tout refait à neuf. Voilà, Quoi. tout refait à neuf. Ouais. On n'avait pas de meubles, bien sûr, donc Non. je me rappelle plus où c'est qu'on est allé acheter les meubles. On avait une chambre à coucher noire en marque Cassard. Oui. C'était la mode à l'époque. Ouais, je sais pas où c'est Ah par là. si, alors par contre, il nous avait laissé, Oui, je crois que dans c'était le salon. En tech. Il y avait un vaisselier Voilà. avec une table ronde. Ouais. Et puis bon, la cuisine, il fallait pas grand-chose. Hein, une table en formica. À l'époque, Ouais. c'était la mode, le formica. Voilà. Table en formica, buffet en formica. Et puis On voilà. avait quand même le WC. Et le WC, oui, par rapport à l'immeuble, oui, nous, c'était un luxe. Ouais. Le WC était rattaché à la cuisine. Voilà. Bon, ben voilà, on arrive rue Plingère, voilà. Hein, La rue Flingère. voilà. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Nous sommes à 100 mètres de, Voilà. Bon, ben, de chez nous. on est quand même resté 4 ans dans cette Un rue, peu plus de hein. 4 ans. Hein. Voilà. Ouais. Et alors, bon, l'anecdote, c'est que tu vois toutes les voitures qu'il y a dans la rue, donc il n'était pas question qu'on mette la voiture qu'on avait à l'époque.
Et on l'a garé dans une maison qui était sur la rue, là, perpendiculaire. Ouais. Voilà, chez une dame qui habitait ici, là, au premier, Madame Grangier. Des Stéphanois d'ailleurs. Voilà. Ouais. Oui, des Stéphanois, voilà. Et c'est vrai qu'on a été bien accueillis, nous, là, les petits Madame jeunes, Granger. au milieu de tous ces retraités, parce que c'était que des retraités, en fait. Ah ouais. Dans Ah cet bah immeuble. oui. Voilà. Et l'appartement, là où il y a donc une rénovation, avant, c'était un atelier de canut Voilà. qui a fonctionné quelque temps pendant qu'on y était. Voilà, et bien on arrive au 3. La visite est terminée. Qui s'est modernisé avec Digicode. Alors, je ne me rappelle pas, les Mincon, ils habitaient au dernier. Hein. Ouais, c'était pas au premier, là. Ouais, c'était au dernier étage qu'ils habitaient, là, les Mincon. Et c'est vrai que Mincon d'un côté, Pérusin de l'autre. d'origine italienne, et qui nous avaient adoptés comme si on était leurs enfants. Ah oui, on allait voir la télé chez eux tous les soirs, pratiquement. Oui. Ben oui, puisque nous, à l'époque, la télé, on ne l'avait pas au début. Ah ouais. Et puis elle était en noir et blanc après, quand on l'a pris. On l'avait loué d'ailleurs par Locatel. C'était un exploit. Toi, tout petit bébé, j'allais te récupérer à la sortie du travail quand j'arrivais à 5 h de l'après-midi, là, enfin du soir. Chez Chez Madame Granger, là, puis je te montais à l'appartement. Voilà. Et alors la petite anecdote... Tu m'embêtais pas beaucoup, parce que tu disais rien, tranquille. Si tu aimes le pain, c'est parce qu'il y en avait toujours dans ton couvain. Ouais, tu as dû manger du pain de bonne heure. Tu ne te rappelles pas? Il y avait toujours du pain dans le couvain. T'as failli t'étouffer. Non, mais c'était dangereux quand même. Ouais. Non? Mais on était bien entourés par des voisins charmants. Elle devait te donner des croûtons de pain. Si, il y avait du pain dans le couvain, je me rappelle bien. On peut peut-être parler de la porte, là, qui était très sommaire. C'était vraiment des portes... c'était un abattant, en fait. Hein, voilà. Qui était toujours ouvert. Tu rentrais et sortais comme tu voulais. Hein. Voilà, ouais. Et quelle époque, parce que maintenant, on ne pourrait plus vivre comme ça. Ah ben non. Hein, avec des portes qui ne ferment pas. Ça n'existe plus. C'était ma direction tous les matins. Descendre des escaliers tous les matins, tout droit, j'allais prendre le 8, cœur d'Herboville. Voilà, ouais. Alors là, bien sûr, au bout, il y a le judo club qui existait déjà. Et qui est toujours. Ouais, qui existait déjà il y a 60 ans, combien? Ah ouais. 50 ans. 1967. On est en 2022. Voilà, la rue. La rue, Cour d'Herboville, ça y allait bien pour descendre, mais pour remonter, il fallait se taper tous les escaliers. Ouais. Ah oui, non, mais cette rue, il faut connaître, hein, parce que... Ah bah ouais. Quand tu parles de la rue Plingère, c'est le bout du monde, quoi, pour les gens. Hein? Ah bah, tu m'étonnes. Ça va pas plus loin, Il faut vraiment connaître quelqu'un, ou alors, voilà. Tu sais pas qu'au bout, là-bas, tu bascules... Ouais. Les... Alors voilà, la pancarte, là, division des sports, judo club, qui a 50 ans. Il était déjà là. Ah oui. C'est marrant où ils sont implantés, dans une rue. Ouais. Enfin bon, il y a la pancarte, mais c'est pas dit que ça existe toujours. Hein. Oh. Je sais pas, hein, c'est peut-être... ils ont peut-être laissé le... Alors attention, il y a une voiture qui arrive. Il y a un monsieur qui sortait de sa voiture. Et on a vu qu'il ouvrait la porte et on lui a demandé si on pouvait monter à l'étage où on habitait. Et là, grosse surprise, les escaliers tout refaits. J'ai le souvenir de... Et puis, ce qu'ils ont fait, nous, l'appartement qu'on habitait, il a été relié à celui qui était en face. C'est-à-dire que c'est un joli appartement, puisque de 35 mètres carrés, ça a dû passer au double, quoi. 70 et plus, quoi. Et oui, hein, il nous avait dit que l'appartement, il était relié. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y avait plus de porte. Où on habitait, il n'y avait plus de porte. Oui, j'ai souvenir, début mai, un drôle de phénomène, il était tombé de la neige. Ah bon, ici? Là, j'étais passé par là, j'y vois bien. Une petite poudreuse. Rien du tout, un drôle de phénomène. Et le jour où, dans la rue, il y avait une espèce de glace. Ah oui, oui, je me rappelle. Oui. Un phénomène... ça tombe, oui, ça. On l'a eu plusieurs fois, ça. Bon, voilà. Hein. On fait la rue payante, mais ça, ils n'ont pas honte.
Ah non, non, on allait On la avait trouvé garer le garage par Madame Granger. à Caluire. Ah ben, Ouais. après. Oui. C'est surtout à Caluire. Madame Granger, qui habitait au premier, nous avait donc proposé un garage qui était vide dans sa maison. On l'a pas laissé longtemps, là. Qui était là, dans la rue, dans la montée de... C'est la montée, comment elle s'appelle? De Dijon? On est de Dijon. C'est la montée de Dijon. Voilà. Mais on l'a surtout mis à Caluire, vers les frères. Non, non, mais parce qu'après, ils ont démoli. Ouais. Eh ben oui, la maison, ils ont fait un immeuble. Donc après, il a fallu trouver un autre garage. Voilà. Oui, parce que la maison était démolie. Dans la voiture, j'allais en fin de semaine la récupérer vers Caluire, là, vers les frères. Ouais, bah, ça n'a pas duré longtemps. Ben non, parce qu'on est resté que 4 ans et puis ça a peut-être duré, je sais pas, même pas 2 ans, peut-être, je sais pas. Pour un prix dérisoire, je me rappelle. Hein. On Ouais. donnait une somme. Ouais, là-bas sous les... Je sais pas comment on avait eu ce plan d'ailleurs. Je me rappelle plus comment... Ah, c'était bien. Ouais. Alors, aux 3 rues Plagère, donc le premier, l'entresol, il y avait Madame Granger, femme de Soyeux, qui, quand on est arrivé, elle travaillait encore avec son fils Jean. Et elle avait une fille qui, elle était commerciale. Et Madame Granger nous a tout de suite bien accueillis. Ah, voilà, bien sympathisé. Et c'est même elle qui nous a proposé de temps en temps, pour, si on avait besoin, de te faire garder. Voilà. Alors on te déposait tous les jours chez Madame Granger. Voilà. Enfin, ça c'était la dernière année, hein, puisqu'on est resté 4 ans. Donc, les 3 premières années, voilà, on menait notre vie. Hein. Tu peux me parler un petit peu comment tu faisais pour faire les courses alimentaires? Ah, alors les courses alimentaires, on allait à Leclerc. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Leclerc, c'était Leclerc là-bas. C'est un entrepôt. À Caluire? Ben oui. Non, c'était Mammouth. Hein? Mammouth, C'était un mammouth. renommé par ce bon. style entrepôt. Ah bon, mammouth alors. Ah ouais. Ouais. Alors le petit épicier, là, j'achetais un dépannage, c'est-à-dire des fois un petit peu à manger le soir, parce que ton père, il ne mangeait pas à midi. Donc on n'avait que le repas du soir à faire. Parce que moi, à midi, je ne sais plus comment je le faisais, je mangeais là, je montais ou je restais dans la presqu'île, vers mon travail. Alors ça arrangeait bien. Et rue du Mont-d'Urville, il y avait aussi un traiteur où souvent je prenais des choses pour manger le soir. Voilà. Oui, les courses là, il fallait prendre la voiture, bien sûr. La télé qui était capricieuse. Pour aller à Mammouth, hein, on allait à Mammouth. À Mammouth. Voilà. Ouais, déjà l'époque des grands magasins. Mammouth. Voilà. Mammouth écrase les prix. Ouais. C'était déjà le début de... Hein, La grosse distribution. la grosse distribution, ouais. C'était une rue bien calme. Hein. Et puis finalement, près de tout. Bon, il fallait marcher un petit peu, bien sûr. Hein. Ah ouais, là, c'est Ouais. les gens âgés, là, bonjour. Alors c'est vrai que pour les courses, il n'y avait pas la proximité comme là au bout. Là, il y a, je ne sais plus ce que c'est, là, une petite supérette là. Ouais. Ça n'existait pas. Attention. Voilà, alors en face, c'était là la maison où on garait la voiture. Avant, cet immeuble, c'était une maison, une villa qui appartenait à Mme Granger, l'immeuble là qui est derrière. Puis là aussi, il n'y avait pas ça. Il y avait une villa, des villas. Là. Ouais, bien sûr. C'était tout des villas, comme celle qui subsiste encore là à gauche. Autrement, bon, il n'y a rien changé. Hein, par contre, elle, ça n'allait pas jusqu'au bout, hein, je crois pas. Hein? Ça n'allait pas jusqu'au bout, elle. Non, non. Ça s'est construit après. Elle, c'était que cette partie-là, le 33, là. Non, il n'y a pas de casino, là. Il y avait une épicerie, là. Non, l'épicerie, elle est là. Là aussi. Ah non, non, pas là. Il y avait quelque chose, là. Non, il n'y avait pas d'épicerie, là. J'ai jamais mis les pieds, là. Il y avait un magasin, là. Un magasin de quoi? Je ne sais pas, mais... Non, il n'y a pas de magasin. Non, c'est pas celui-là, l'immeuble, hein, je crois pas. Hein. Ah ben nous, de toute façon, c'était au dernier. Hein. Ah ben on les voit, les toilettes, regarde, viens, on les voit, les toilettes. Le truc qui déborde, là. Regarde, c'est ça, les toilettes, là, le bloc qui déborde. Tout à fait. Et la cuisine,
la cuisine, la salle à manger, la chambre. Voilà, Alors, exactement. Le bloc de toilette, la cuisine, la salle à manger, la chambre. C'était ça. Exactement, voilà. Voilà. C'était notre appart. Et ben voilà, c'était là derrière. T'es né là. Oh là là. Ah ouais, bah dis donc, c'est drôle, hein. On voit bien, hein. Ah, ça existe toujours, dis donc. C'est incroyable. Ouais, mais c'est ça, hein. Ah ouais, bah, bien sûr. Ah ouais. Non, mais c'est ces 3 fenêtres, là. Ah ouais, la Je lavais les vitres, là. Ah ouais. Debout sur la... Une hauteur de, je te dis pas, de plafond de 3,50 m. Oh, c'est incroyable. La cuisine, la salle à manger, la chambre. Voilà. C'était tout en affilade. Puis là, regarde comme c'est joli ce qu'ils ont fait là avec la petite lanterne. C'est joli aussi, là, ils ont bien rénové. Hein. La friche d'Eugène Ponce. Arrête. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait là? C'était une usine, non? C'était quoi là? Je sais pas, je viens de voir. À moins que Rénovam ce soit là et puis que c'était leur atelier. Rénovam là. Tu sais, les nettoyages de tapis. Hein? Mais je me rappelle pas que ça faisait un Porsche comme ça. Je me rappelle pas de ça. Ouais, regarde ça, t'as vu, c'est tout habité. Hein? C'est vieux. Hein? Et là, t'as vu, il y a un truc là. Ah ouais. Voilà, C'est tout de briques. Johanna, C'est tout de notre briques. premier quartier. Hein, c'est tout de briques et de broc. Hein. Petite impasse là, on imagine là-bas les petites maisons avec leur jardin. Hein, en plein cœur de Lyon en fait. Hein. Voilà. Petit coin de campagne. Ouais, c'est incroyable. Hein. Ce quartier, il est pas mal finalement ce quartier. C'était peut-être là, Rénovam. Hein, t'es de pardon là aujourd'hui. Qui sillonne la France. Et voilà, la découverte, voilà, comme tu dis, hein, des années 50. Alors l'église, elle est où l'église? Je sais pas comment elle s'appelle cette rue. Je pense qu'on doit pouvoir y aller par la droite là. Ouais, par la Croix-Rousse. Hein. Là c'est vraiment de dépaysement, hein, je trouve. Ah, tout à fait. Oh, de la façade, tous les façades. Là, c'est le dépaysement. Hein. C'est le Montmartre lyonnais. Et voilà, c'est ce que je disais. Ouais. Hein? Bah écoute, hein, je suis contente de faire cette rue à pied. Je l'ai pas faite. On l'a jamais fait à pied, cette rue. Incroyable. Hein, on l'a jamais fait à pied, cette rue. Moi, peut-être de temps en temps, quand je On n'a jamais revenais. vu tout ça, j'ai jamais vu moi. Rue de la Fontaine, attends, tout un programme. Hein. L'école, là, regarde ça. Ah, je pense que l'église, faut peut-être prendre les escaliers, là. Attention, là, c'est dangereux. Rue de la Fontaine, maintenant. Regarde ça, le truc, là. Non, mais là c'est insolite, tu trouves pas? C'est incroyable, ce quartier. Incroyable. Alors, est-ce qu'il va falloir prendre ça, là, à droite? Ah, vous avez entendu le son de la cloche, ça vient d'où? C'était cher. Oui, mais elle est où? Ah ben, elle est dans le trou, là. Ouais, mais dans le trou. On n'y est pas encore? Ah bah non. Puis regarde tous ces escaliers. Après, on va revenir par là-bas, comme tu faisais. Ouais. Non, mais regarde si ça vaut le coup, là. Hein? C'est super par là. Regarde ça, avec toute cette verdure. Regarde le balcon, là. Par contre, voilà le modernisme, là, par Oh, là. bah là, ouais. T'as vu le balcon, là, dans la maison? Ouais. Oh, dis donc, c'est insolite. Incroyable. Et alors là, évidemment, rénovation. Là, un petit coin de forêt, regarde, avec tous les sapins. Il y a un petit coin de forêt, là. Là. Ah, c'est incroyable. Non, mais quand je pense que j'ai jamais fait
J'étais à 2 pas de cette rue, j'ai jamais parcouru. Ah ouais, c'était pas notre... Non, non. Alors, où elle est l'église? Rue Sainte-Chère. Ah, dis donc. Oh là là, mais c'est insolite par là. Hein. Ouh là là. Alors, normalement, elle doit être par là, l'église. École de garçons. Hein, la rue Sainte-Chère. Faut encore descendre? Oui, oui. L'église est encore en bas? Ouais, ouais, bien sûr, dans le trou. Oh là là, c'est incroyable. Alors attention là, il y en a qui montent à vélo. Vélo électrique. Attention, attention. Doucement. Ah oui, baptême là. Ouais. Allez, on y va. Ah bah tiens, regarde, on voit le clocher. Ouais, ouais. Ouf. Allez, non. Ça nous fait arriver en fait à la... Et comment on fait pour y aller là-bas? Après, à droite alors? Voilà. T'as vu tous ces escaliers? On va demander au monsieur là. Non mais c'est ah bah, c'est tout un escalier. Là. Bon alors on doit pas être loin. Hein. Ah, voilà. Eh ben la voilà. Allez, on va aller voir devant. Voilà l'église Sainte-Chère. C'est là où ça fait... Dans son jus. Rue des Actionnaires. Voilà, voilà. Voilà, Sainte-Chère, bah dis donc. Hein. Ouh. Ouais, elle fonctionne plus. Elle a vécu. Ouais, elle a vécu, oui. Ouais. Ils ont encore laissé là un tableau. Hein, je pense qu'elle ne fonctionne plus. Elle est désaffectée. Hein. Alors dis donc avoir fait ça dans ce trou. Ouais, franchement. Voilà, c'est dans cette église qui est dans son jus maintenant. Voilà, qui a été baptisée. Voilà. 1971. Quelques mois. Bah, quelques mois, oui, bah, avant de partir. Et ensuite, direction les Roches du Condrieu. Voilà, après les Roches de Condrieu pour faire le repas. Bourron, comme On y fera voir à Gérard, parce que Gérard, c'est ton parrain. Elle est marrante avec son petit... Ouais. Tu vas être capable là, de monter? Hein? Ça va pas être dur? Il faudra bien. Non, mais pour dire, sinon on prend la route. Peut-être mieux la route, hein. Oh, je sais pas. Bon, on va aller doucement. Hein. On peut remonter à pied, puis prendre les escaliers, là, à un moment donné, qui arrivent dans la rue. Oui. Parce que ça va être dur, là. Là, je pense que ça va être trop dur. Non, on va prendre par la route. Puis on prendra les escaliers sur le côté. Parce que regarde. Ah non, c'est trop dur. C'est incroyable. Ça a quand même du charme, hein, cette Croix-Rousse, là. C'est quand même autre chose que ces rues, là, avec tout bétonné, là. Regarde, là, il y a dû y avoir quelque chose, là, regarde. Voilà, on arrive rue Plingère. T'as vu comme c'est sympa, là, de chaque côté? Ah, mais je les ai jamais pris, ces escaliers.